du mondial entre la France et l'Argentine. On prend son souffle évidemment, ou tout le monde retient son souffle plutôt en attendant ce match qui sera décisif pour la suite de la compétition. Suite de l'aventure ou pas pour les Bleus, réponse donc demain à partir de 16h. Ils viennent de poser leurs valises à Kazan. Les Bleus, même s'ils ont eu justement, vous allez le voir, beaucoup de mal déjà avec leurs valises. Un petit détail, mais bon, ils ont réussi quand même à porter leur valise jusqu'à leur chambre, on l'espère en tout cas. Ils ont un programme chargé aujourd'hui. Il y aura une conférence de presse avec, comme le veut la tradition, Didier Deschamps, le sélectionneur, et son capitaine Hugo Lloris. Elodie, là on est dans un vase clos total, bulle autour de cette équipe de France. Pour de bon, Didier Deschamps cache son jeu. Enfin, changement radical, effectivement. On avait pris nos habitudes depuis le début de ce mondial. Didier Deschamps ne faisait pas de mise en place tactique à la veille du match, mais 48 heures avant, à Globovec, dans le stade d'entraînement des Bleus. Donc à chaque fois, c'était à huis clos, cette séance 48 heures avant. On avait la compo d'équipe probable qui fuitait chez les journalistes. Et bien hier, l'entraînement était prévu à 16h comme d'habitude. Finalement, tout le monde est resté à l'abri dans l'hôtel. On voit les images. Hier, il y a eu juste une petite récupération pour les joueurs. Nous étions à 2 jours après le match contre le Danemark et donc du coup pas de mise en place tactique. Elle aura sûrement lieu tout à l'heure lors du dernier entraînement à Kazan. Et du coup, pas de fuite pour le moment. On s'était plaint justement après le Danemark que sa compo d'équipe fuitait dans la presse alors que les autres non, et que du coup tous les adversaires connaissaient les plans de jeu de la France. Et bien il a essayé de contrer ça. Comment de Didier Deschamps? Oui, elle me surprend beaucoup parce que il connaît l'écosystème, donc il sait qu'il y a des journalistes qui viennent suivre les choses. Donc en fait, ce petit côté, ah mais je découvre que des journalistes cherchent à connaître ma composition d'équipe, oh là là, c'est très particulier pour un homme comme lui, qui est quand même pas le premier venu. C'est aussi une manière de communiquer, de protéger son groupe, évidemment. L'autre côté, c'est est-ce que vraiment l'Argentine aujourd'hui, de savoir si le débat, et sans doute que mes voisins auront un avis sur la question, entre Matuidi et Nzonzi, est-ce que c'est vraiment pertinent aujourd'hui pour l'équipe d'Argentine? Je ne pense pas qu'elle attende la composition de Didier Deschamps en envoyant des informateurs pour le savoir. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est cette communication sur le... on était très proche des journalistes, c'est quand même la démarche de Didier Deschamps. Et aujourd'hui, je veux faire barrière contre ces méchants journalistes qui viennent assaillir mon groupe de questions terriblement gênantes du genre... Quelle sera la composition de l'équipe de demain? Il y a un excès de pudeur. Ouais, il y a un excès de pudeur quand même. Est-ce que c'est pas légitime finalement qu'il trouve comme ça des points d'appui pour souder son équipe, que ce soit contre l'Argentine, que ce soit contre les journalistes, on va la connaître, sa compo, c'est ça le pire. En fait, il protège un secret de polichinelle. Donc on sait qu'il va mettre Matuidi à gauche avec Lucas Hernandez pour blinder ce couloir. On le sait, ça. Ça sert à rien qu'il nous cache des secrets que tout le monde connaît. Karim. Non, mais je pense que le sujet, c'est pas sa compo. Donc personne n'est dupe. Comme tu le dis, d'abord, il n'y a pas de grande surprise à attendre. Tu l'as dit aussi, on connaît le jeu, l'écosystème, les journalistes. Je pense qu'il est dans la création d'un état d'esprit, d'un contexte psychologique qui consiste à créer une forme d'adversité, même imaginaire, donc, face à cette équipe qui ressoudera encore un peu plus le groupe, parce qu'on est à un moment décisif. C'est plus les matchs de poule, c'est un match de 8e, on n'a pas le droit à l'erreur, et c'est vieux comme le monde. Un coach qui veut créer aussi un contexte un peu particulier pour que cette équipe elle se dise finalement les Français sont un peu perplexes, ils croient peu en nous, les médias ils font fuiter des choses, finalement ils jouent pas trop le jeu d'équipe de France. Nous maintenant on est seuls, voilà, face à notre destin et face à cet objectif, et on n'a plus le choix. Voilà, je veux dire, c'est pour sortir un peu du cocooning, c'est pour sortir un peu du ronronnement, c'est pour aller vers quelque chose qui est un peu plus de la rébellion, j'ai envie de dire, une forme de sursaut, de révolte intérieure à chaque joueur et à ce groupe. Il recherche ça, Deschamps. C'est un peu son fonds de commerce aussi. C'est son style de jeu. C'est l'adversaire plutôt que de le faire avec les journalistes. Rémi Dessart, c'est vieux comme le monde finalement, c'est ce que dit Karim Zeribi. Oui, je suis totalement d'accord. Il y a un petit côté théâtral. De toute façon, c'est vrai que l'équipe, Deschamps aussi, je pense, a été probablement un peu mortifié. Il a mis au point une tactique très prudente dans la phase des qualifications. Et ça s'est traduit par un dernier match vraiment calamiteux à regarder, mais très efficace au plan du résultat. Arriver premier, tranquillement, sans faire d'efforts démesurés, finalement, tactiquement, c'était bien joué. Et je pense qu'il y a aussi une part d'incompréhension. Il y a du théâtre et de l'incompréhension de leur part. C'est-à-dire, en gros, on a été très critiqués alors que tout le monde devrait être derrière nous parce que maintenant, ça commence. Et c'est vrai que du coup, il essaye de jouer, d'en jouer et de créer une sorte de climat. Sur la critique, ils savent ce qui se passe au Brésil, par exemple, comme en Neymar, on a pris plein la tête. Ou en Argentine, Messi. C'est dingue. Ici, on a des pleureuses, quoi. Oh, on se fait critiquer, mais qu'ils aillent dans les autres pays pour voir comment les joueurs se font démonter. C'est hallucinant. Non, mais ils le savent, ils jouent tous à l'étranger en règle générale, mais c'est peut-être la méthode qu'expliquait Karim Zeribi, c'est qu'on fait front contre
Ouais, mais La nouvelle génération de journalistes est quand même pas hyper méchante comparée à une génération de journalistes. Aimé Jacquet peut en témoigner. Hein. Elle est différente. Après, si vraiment aujourd'hui Deschamps se recroqueville vers ce genre de choses en disant ça y est, ce que j'entends, ce que dit Karim, c'est l'unité, on va ça. Le problème, c'est que la Coupe du Monde, elle a commencé il y a déjà 15 jours. Quoi. Et qu'on nous explique maintenant, c'est-à-dire que concrètement, depuis le tirage au sort de décembre, on sait qu'on va rencontrer la Croatie, le Nigeria ou l'Argentine. Et comme on dit, attendez, oh là, mais il ne faut pas savoir. Ah bon, pourquoi vous pensez que l'Argentine, ils n'ont pas étudié le jeu de l'équipe de France avec Pogba, avec Matuidi? Il faut arrêter. Il faut nous dire plutôt, j'ai le trouillomètre à 0, je suis pas très bien, s'il vous plaît, mais qu'on arrête de nous dire non, mais. Il peut pas dire ça. Mais c'est la vérité. J'ai le trouillomètre à 0. C'est la vérité. La veille d'un huitième de finale. Il n'est pas serein, il est pas serein. Mais il va pas le dire, mais ce serait suicidaire de dire ça. Non, mais il peut appeler au soutien populaire. Mais le dire, écoutez, on n'a pas été très bon, parce que là, il faut arrêter. On n'a pas été très bon. Vous savez quoi? On a besoin de vous aider, nous journalistes, s'il vous plaît. Mais de dire non, mais les journalistes, mais qu'est-ce que vous faites? Jamais les journalistes joueraient le jeu. Enfin, c'est un peu naïf. C'est pas évident. On a pris un peu. Vous imaginez Didier Deschamps sérieusement arriver en conférence de presse en disant mais à coup de pas, on a vraiment été mauvais, on va essayer de continuer tant bien que mal. Mais merci de nous soutenir. Il pourrait. Mais Isabelle, mais qu'est-ce qu'on a vu? Mais qu'est-ce qu'on a vu depuis le Pérou, depuis l'Australie et le Danemark? C'est quand même probablement le futur patron de la Fédération française de football. Il pourrait avoir un discours un peu plus rassembleur, dépasser sa fonction de sélectionneur. Là, il pourrait en appeler au sursaut national. Mais là, il est dans ses matchs, lui. Je suis d'accord. Mais vous comprenez quand même que ce garçon va aller chercher les ressorts les plus profonds chez chacun de ses joueurs, qui sont de jeunes enfants gâtés, qui, lorsqu'on les interrogeait après les 3 matchs calamiteux qu'ils ont fait, n'arrivaient pas à expliquer qu'ils étaient mauvais. Il y a Olivier Giroud qui a parlé d'une purge, quand même. Olivier Giroud, mais quand on interrogeait Griezmann, dont on attend que ce soit le taulier offensif, il nous expliquait de manière très molle que finalement on n'était pas au top, mais que bon, voilà. Je veux dire, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il essaye d'aller chercher un déclic. Il essaye de les électrocuter un peu, ces joueurs. Son groupe, il trouve que son groupe n'est pas au rendez-vous, Deschamps. Il ne peut pas le dire publiquement. Donc il cherche une autre méthode. Deschamps, c'est. Il tâtonne que depuis 6 ans, comme depuis 6 ans.